Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter une deuxième réflexion sur Joseph à l'occasion de l'année qui lui est consacrée. Dans la deuxième partie du chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu, nous avons le récit de la fuite en Égypte et du retour d'Égypte, de la Sainte Famille. Nous trouvons dans ce passage-là des éléments qui sont très intéressants pour poursuivre notre réflexion puis notre méditation sur Saint Joseph. Alors, je vais tout de suite vous lire ce passage, donc au chapitre 2, les versets 13 à 23. Après leur départ, ce sont les mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazoréen. Alors, vous voyez que, première chose qu'on peut remarquer, c'est que c'est à travers des rêves que Joseph perçoit et interprète les appels de Dieu. Au verset 13, on dit, voici que l'ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph et lui dit, lève-toi, prends l'enfant. Puis au verset 19, après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en rêve à nouveau à Joseph en Égypte puis lui dit, qu'il peut retourner. C'est donc encore et toujours à travers des réalités humaines demandant à être interprétées que Joseph discerne, qu'il reconnaît la volonté de Dieu. Puis on sait bien que comment un rêve, c'est toujours sujet à interprétation. Mais Joseph est capable de discerner la parole de Dieu à travers des réalités humaines. Par ailleurs, encore et toujours, Joseph se révèle comme l'homme juste, celui qui est ajusté au plan de Dieu. Parce que, après chacun des deux rêves, on voit Joseph se lever promptement, puis même une fois, là, c'est en pleine nuit, et il fait exactement ce qu'il perçoit de l'appel de Dieu. C'est vraiment remarquable. Mais ceci étant dit, je veux attirer votre attention sur une autre facette très intéressante, interpellante. Et c'est ce que j'appelle Joseph, l'homme à la disponibilité illimitée. Moi, je suis vraiment touché, puis je ne sais pas vous autres, mais par la disponibilité sans limite de Joseph. Et ça, c'est particulièrement manifeste quand l'ange du Seigneur lui demande de sortir d'Égypte. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans la demande de l'ange, l'ange ne précise pas à Joseph combien de temps il va devoir demeurer en Égypte. Joseph est invité à entrer dans l'aventure, je dirais sans savoir d'avance combien ça va lui en coûter en temps. Tout n'est pas clairement défini d'avance. L'ange laisse Joseph face à des incertitudes. Je ne sais pas, moi, il me semble que si j'avais été appelé comme ça, je ne sais pas pour vous autres, mais si j'étais appelé, par exemple, par mon supérieur général à partir à l'étranger, j'aurais au moins la tentation de demander, mais oui, mais c'est pour combien de temps?
Hein? Quand est-ce que je vais pouvoir revenir? Est-ce que je vais revenir à temps pour donner mes cours la session prochaine? Je ne sais pas, moi, Joseph aurait pu demander, oui, mais j'ai des contrats à honorer, là, en menuiserie, j'ai des contrats payants qui s'en viennent, faut que je tienne compte de mes clients. Or, Joseph ne pose pas la question. Hein? Il aurait bien pu dire, Seigneur, à tel moment, ça va être la saison haute pour mon atelier. Eh bien non. Hein? Joseph pose aucune question, il part. Puis je vous dirais que sans cette disponibilité sans réserve, ben, le projet de Dieu de se faire Emmanuel aurait avorté. Parce que pour que Jésus demeure vivant, parce que le petit Jésus, sa vie était menacée, ben, puis pour qu'il puisse grandir, puis un jour pouvoir annoncer l'Évangile, ben, il faut que le oui de Joseph soit sans limite, sans calcul. Sans ça, Dieu n'aurait pas pu sauver son peuple à travers Jésus. Sans cet engagement illimité, l'Évangile de Jésus, un jour, n'aurait pas pu être proclamé, parce que Jésus n'aurait pas pu atteindre sa maturité. Évidemment, quand l'évangéliste Matthieu raconte les choses de cette façon-là, quand il raconte l'enfance de Jésus puis l'engagement de Joseph de cette façon-là, c'est pas seulement pour faire de l'histoire passée. Hein. Son but, c'est pas de fournir aux lectrices et aux lecteurs que nous sommes seulement des informations. Ce qu'il veut certainement, c'est de nous faire comprendre, à nous, lectrices et lecteurs, que de quel genre de disciples Jésus a besoin aujourd'hui. De quel genre de disciples il a encore besoin aujourd'hui. S'il n'y a pas aujourd'hui des gens qui disent un oui total, un oui illimité à la manière de Saint Joseph, sans toujours savoir d'avance qu'est-ce que ça va exiger, les appels qui sont proposés, bien, le Christ aujourd'hui non plus ne pourra pas être vivant au milieu de la société. Son évangile ne pourra pas pleinement être annoncé. S'il n'y a pas aujourd'hui des personnes qui, à la manière de Joseph, ont un oui limité, ben, l'évangile du Christ ne pourra pas pleinement être annoncé. Depuis la résurrection du Christ, si l'Évangile a pu se répandre, ben, c'est justement parce que tout au long de l'histoire, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui ont dit oui à la manière de Joseph. Et c'est grâce à ça que l'Évangile a pu être une force de libération, une source de libération, puis une lumière pour tant d'hommes et de femmes. Et encore aujourd'hui, bien, le Seigneur Jésus a besoin, je dirais, d'apôtres, il a besoin de messagères, de messagers qui s'engagent jusque-là pour la cause du Christ et pour la cause de l'Évangile. Oui, ça c'est vrai, puis c'est un appel particulier pour les personnes en vie consacrée, les religieuses, les religieux, peut-être les prêtres, peut-être par certains aspects pour les agents de pastoral. Mais en réalité, c'est vrai aussi de tout disciple du Christ. Tout disciple du Christ est appelé à ressembler à Joseph par un oui qui se donne totalement, qui va jusqu'au bout. Que ce soit dans la vocation du mariage, que ce soit dans la vocation d'être père, d'être mère, nous sommes encore invités à offrir ce oui total. Alors, demandons, par l'intercession de Joseph, de recevoir cette grâce, d'être capable de se donner complètement et d'aller jusqu'au bout de notre vocation de disciple de Jésus et d'avoir un oui illimité.